Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Storm over Jérusalem, publié par Multiman Publishing en 2023. Dans cette vidéo, je vous avais promis un assaut, mais on va quand même voir les combats, mais via une carte de catapulte. L'assaut sera pour plus tard, ce n'est que partie remise, mais vous allez voir les mécaniques de combat, faites-vous-en pas. En fait, j'ai regardé plus en détail les cartes de chaque joueur, parce qu'après tout, on est dans un playthrough. Puis je vous dirais que ça regarde vraiment pas bien pour le Judéen, là. Le Romain a des hosties de bonnes cartes, là, puis le Judéen a des cartes, ma foi, très moyennes. Puis non seulement le Romain a des bonnes cartes, là, mais là, c'est à son tour à jouer, c'est son impulse à lui. Puis il y a l'excellente carte là, du leadership de Titus, qui était un peu, si on veut, le commandant romain en charge du siège, qui permet aux Romains de piger trois cartes. Fait que le Romain va vraiment avoir, là, si jamais ces trois cartes-là sont bonnes, là, et Chris, je donne pas cher de la peau du Judéen. Mais c'est ça, le Judéen, on souffre, puis on espère. C'est vraiment une question. On écoule le temps comme Judéen dans ce jeu-là, c'est définitivement ça. Fait que les cartes, comme dans beaucoup de jeux, vous avez des cartes de réaction, vous avez des cartes de combat. Tout est dans le texte. Il y a beaucoup de cartes qui vont commencer par les mots For your impulse. Quand c'est ça, ça veut dire que de jouer la carte, ça compte comme votre impulse, puis tout de suite après, c'est à votre adversaire de jouer. Donc c'est vraiment une carte que vous jouez au lieu d'activer un area puis de bouger des unités, là, ça compte comme votre impulse. Des fois, ça va être écrit Play as part of your impulse. Ça veut dire que vous pouvez jouer la carte en même temps que vous faites un impulse normal. Puis les autres cartes, souvent, ça va être des cartes de combat, puis ça va être assez évident, d'après le texte de la carte, qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec. Je prends l'exemple de celui-là ici, la supériorité romaine. Ben, ça dit que je peux rebrasser un jet d'attaque romaine ou d'assaut romain, puis je dois utiliser le nouveau résultat. Fait que ça, évidemment, c'est tout de suite après avoir brassé les dés suite à la déclaration d'une attaque romaine ou d'un assaut romain. Fait que sans plus tarder, je vais jouer le leadership de Titus. Même pas remove from the game. Des fois, encore là, autre principe classique de card-driven game, vous allez avoir le petit texte en rouge qui dit que la carte est removée si elle est jouée pour l'événement. C'est pas le cas du leadership de Titus, donc je la joue. Je m'en viens ici et je pige trois autres cartes comme Romain. Ouf, calvaire. C'était mon impulse. C'est au tour du Judéen. La situation sur le plateau n'a pas changé. Le Judéen est peut-être en petite boule quand même en train de pleurer parce qu'il se dit Oh my god, style Romain est rendu avec quoi, 7 cartes en main. 7 cartes en main, déjà une Siege Tower de 3. Moi j'ai une main très ordinaire. Chris, que vais-je faire? Le Judéen lui aussi va jouer une carte et c'est une drôle de carte. Puis je tripais pas sur cette carte-là, honnêtement, là, mais en tout cas, je la trouve intrigante, là. C'est celle-là ici, là. Je sais pas si on peut la grossir un petit peu pour que vous puissiez lire, là. C'est la carte d'Escape de Siege. Je pense qu'il y en a deux copies dans le deck et ça représente là, un peu là, l'évacuation là, des Judéens de Jérusalem là, quand tout était perdu. Là, parce que, spoiler alert, dans la vraie vie, ça n'a pas bien tourné pour les Judéens, ce siège-là. Là. Fait que ça dit For your impulse, ou quand la carte est défaussée, je roule 2d6. Si le résultat du dé moins les supply restrictions du Judéen est au moins 4, je gagne un VP comme Judéen. Sinon, c'est le Romain qui gagne 2 VP. Alright, so what the fuck is this? Ça nous amène à parler de quelque chose. Il y a une track juste en dessous du turn track qui s'appelle les restrictions de ravitaillement, si on veut, du Judéen, qui part à 1 puis qui peut monter jusqu'à 9. Essentiellement, ça représente le temps qui passe, là, puis disons, là, justement, là, le supply du Judéen là, qui diminue, la bouffe, puis toutes sortes d'affaires, là, tu sais. Euh, fait on pourra revenir à ces mécaniques-là, là, mais dans le fond, de manière générale, à la fin de chaque tour, le Romain peut lancer un dé. Et puis plus on est tard dans la game, plus ce dé-là a de chances d'avoir de succès. Si c'est un succès, ça va avancer tranquillement, pas vite. Et plus cette patente-là est haute, on le voit à l'autre petite table ici, là, ça va représenter là, le nombre d'area avec des unités judéennes qui ne pourront pas flipper, euh, qui vont rester épuisées finalement, puis qui ne pourront pas flipper pour être ready. Là. Et
plus ça va, pire c'est. Là. Au début, c'est mollo, c'est 1D3 moins 1 area. Maintenant, ça devient 1D3. Maintenant, ça devient 1D3 plus 1. Puis maintenant, si vous vous rendez entre 7 et 9, ça devient 1D3 plus 2. Là. Fait qu'encore là, spoiler alert, à la fin du tour, 100% des unités romaines et de leur siege tower reviennent prêtes. Par contre, le Judéen, lui, suite au résultat de ce jet-là, va devoir choisir certains areas où ses unités vont rester épuisées. Puis ça, c'est important en crise parce qu'une unité épuisée, elle a moins de défense, elle peut pas attaquer, elle peut pas bouger, elle peut encaisser moins de dommages. C'est vraiment là, ce jeu-là, faut aimer ça souffrir là, pour jouer le Judéen, mais c'est vraiment un carcan qui se resserre là, puis c'est vraiment là, tu sais. Euh, des fois, on va voir des wargames là, où, tu sais, par exemple, le Bulge, qui est toujours l'exemple classique que je donne, où l'Américain se fait vraiment rentrer dedans solide par l'Allemand au début, mais on s'accroche, puis on se dit les renforts s'en viennent, puis au fil du temps, on va reprendre le dessus. Dans ce jeu-là, oubliez ça. Le Romain est fort en partant, il est fort au milieu, puis il est fort à la fin. Le Judéen encaisse, 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 mais ça m'est jamais arrivé, mais ça doit être le fun de décrocher une victoire judéenne puis de dire hostie, j'ai réussi à survivre. Anyway, qu'est-ce qu'a fait cette carte-là concrètement? Là, on va juste suivre le texte de la carte. Je vois-tu plus gros si je cite? Ouais, pas tant. Là. J'espère que vous avez des bons yeux. C'est peut-être un petit commentaire qui a beaucoup de texte sur la carte. Fait que je joue ça comme bon impulse parce que concrètement, comme judéen, comme je dis, à part que le romain a plus de cartes en main, je sais pas trop où est-ce qu'il va me rentrer dedans encore. Fait que, tu sais, j'écoule du temps, si on veut. Le temps qu'à passer puis rien faire, j'écoule du temps. Fait que, comme mon impulse, je roule 2d6. Je vise de rouler le plus haut possible. Je vais prendre ces 2d6-là, je vais venir soustraire la valeur de ce marker-là. Il n'y a aucun moment plus hot que le premier tour pour jouer cette carte-là. Parce que les restrictions de supply sont le plus basses possible. Elles sont à 1. Je rappelle qu'elles peuvent monter jusqu'à 9. Fait que je vais lancer 2d6 moins 1. Si le résultat est au moins 4, je gagne un VP. Sinon, le Romain gagne 2 VP. Ça a l'air d'un gamble comme ça, cette carte-là. Par contre, il faut comprendre que euh, à la fin de la game, si on se rend à la fin du tour 8, si le Judéen a encore une de ces deux cartes-là, ou même les deux dans sa main, il doit les défausser, il doit faire l'effet. Et croyez-en à mon expérience, rendu au tour 8, les supply restrictions ne seront plus à 1, Chris, ils vont être à 5-6. Fait que là, bonne chance pour rouler 2D moins ça, puis d'obtenir 4 ou plus. Fait que ces cartes-là, de manière générale, on essaie de s'en débarrasser comme Judéen au plus calice, parce que ça représente quand même un swing de 3 VP au total. C'est soit que comme Judéen, vous gagnez 1 VP, ou que le Romain en gagne 2. Fait qu'au final, l'outcome de cette carte-là, là, ça représente un différentiel de 3 VP. Fait que je vais lancer mes 2 dés. Allons-y, j'espère rouler le plus haut possible. Et je pogne 8. 8 moins 1, ça fait 7. Est-ce que 7 est plus grand ou égal à 4? La réponse est oui. Donc, comme c'est là, le Judéen gagne un VP. Il reste un tout petit bout à la carte qui dit que le joueur romain, s'il veut, peut flipper 2 unités de cavalerie fraîches pour forcer le Judéen à rebrasser. Il peut faire ça maximum une fois par carte. Fait il y a quand même un petit effort thématique ici. Là. Fait que là, les Judéens, là, c'est bizarre. C'est comme dès le début de la game, il n'y a eu aucun assaut hostile, puis il y a déjà des Judéens qui calissent le camp de Jérusalem. Puis là, si le Romain a de la cavalerie, là, dans le fond, il peut l'utiliser pour courir après les Judéens, probablement pour les massacrer ou les forcer à rentrer dans la ville ou que sais-je, quelle méthode barbare. Puis le Romain en a 2 unités de cavalerie au début de la game, puis je vous dis tout de suite, ces cavaleries-là ne crisseront rien dans le premier tour, parce que comme je disais, c'est à peu près impossible de rentrer dans ces areas de Jérusalem-là sans bâtir des tours de siège. Fait que le Romain, comme on dit, un fou d'une poche, il s'essaye. Il va spender, il va épuiser 2 cavaleries pour forcer le Judéen à rebrasser. Il perd pas grand-chose. Alors le Judéen, nerveux, reprend ses 2 dés et rebrasse. Il pogne un double 1. Alors, malheureusement pour lui, c'est bon pour 2 VP pour le Romain. Ah, c'est tough encore, liste. Là, vous dites, ah, Marco, si t'as poussé ta lock. Je répète, cette carte-là, que je la joue ou que je la défausse, l'effet est la même.
Si je la garde si j'attends la fin du tour pour la défausser, elle arrive pareil, parce qu'on va le voir, à la fin du tour, on peut se débarrasser des cartes poches qui nous restent. Si je dis, ah non, je vais la garder toute ma game, parce que là, elle n'est même pas remove from the game. Si je dis que je vais la garder pendant toute la game, elle compte comme carte dans ma main. Fait que si je finis le tour comme Judéen, puis je l'ai dans ma main, au prochain tour, je ne pige que 4 cartes pour ramener ma main à 5 cartes. Fait que ça fait chier en crise. Fait que voulez-vous, entre guillemets, bloquer une place dans votre main, là, éternellement, comme ça, avec cette calice de cartes-là. Puis qu'est-ce qui arrive au deuxième tour? Vous pigez la deuxième copie de la carte. Allez-vous vraiment bloquer deux places dans votre main avec cette petite carte-là? À un moment donné, vous n'aurez jamais rien d'utile. Là, ça valait le gamble honesty, double 1, on peut pas faire grand-chose pour ça dans n'importe quel jeu. Mais le Romain vient de scorer 2 points de victoire. Alors, le Judéen va espérer être chanceux ailleurs. Mais pauvre petit pit, il n'est pas au bout de ses peines. Puisque là, on arrive aux Romains et tel que promis, je vais jouer la catapulte. OK. Alors, for your impulse, alors ça compte comme l'impulse du Romain. Ça dit de faire une attaque de valeur 6 qui ignore les murs, évidemment, parce que c'est une catapulte, c'est très thématique, contre n'importe quel area qui ne contient pas d'unité romaine. Parce qu'évidemment, on ne veut pas faire tomber des grosses roches à la tête de nos légionnaires. Fait que c'est l'option que je vais prendre. À noter que cette carte-là a une autre option aussi qui est d'endommager une section de mur en particulier. Mais nous, c'est pas ça qu'on va faire. On va vraiment faire une attaque de 6 qui ignore les murs. Alright. Fait que comment ça marche, cette patente-là? On en arrive au combat. Bon, là c'est spécial. C'est un combat via une carte. La carte vous dit vraiment la valeur d'attaque, qui est de 6. Fait que j'ai décidé de faire ça aussi parce que c'est moins compliqué que quand on fait une attaque, il faut calculer les trucs. L'autre chose que ça dit, c'est que l'attaque ignore les murs. Ça, c'est bon, hein, Chris. Fait que vraiment, là, en passant, j'attaque ici, j'attaque 14. Fait qu'une attaque de 6, là, des roches se mettent à tomber là, sur le quartier de la ville nouvelle qui est là. Fait que c'est une attaque de 6. Comment ça marche au niveau de la défense? Fait que le Romain, essentiellement, va prendre cette attaque de ce chiffre-là, de 6, et éventuellement va lancer 2 dés, va ajouter ça à 6, puis ça va devenir vraiment sa valeur d'attaque finale. Fait qu'il y a un gros aspect de variabilité, là, on l'a vu déjà, il faut être très tolérant aux dés dans ce jeu-là. Là, vous allez en voir de toutes les couleurs, là. Mais encore là, il faut toujours, comme dans tous les jeux, il faut toujours se dire, mettons, le Romain a le plus de chances de pogner 7. Fait que 7 plus 6, ça donne 13. Il y a des bonnes chances d'avoir une valeur d'attaque de 13, puis là après ça, ben, il peut être malchanceux, il peut être chanceux, tout ça peut arriver. La défense, comment ça marche? Puis c'est pas comme ça dans tous les jeux de ce système-là. C'est quelque chose que je trouve un petit peu moins excitant que dans d'autres titres. La défense, elle est statique dans ce jeu-là. C'est vraiment un chiffre à battre. C'est vraiment un chiffre cible à battre. Il n'y a que l'attaquant qui roule des dés. Le défenseur ne roule pas de dés. Le défenseur, lui, va regarder l'unité au singulier qui a la plus haute valeur de défense dans l'area. Alors ici, j'en ai pour tous les goûts. J'ai cette unité-là qui a 6 de valeur de défense. J'ai elle qui a 7, mais j'ai ces deux-là qui ont 8. Alors à ce moment-là, le Judéen choisit cette unité-là. C'est pas nécessairement elle qui va bouffer le premier hit puis tout ça. C'est juste que eux autres sont prêts, ils n'ont pas bougé, ils sont pas fatigués. Puis mettons, imaginez que c'est cette unité-là qui coordonne un peu la défense de l'area, qui dit au monde de se cacher parce que les roches, les catapultes commencent à tomber. Fait que ça, c'est 8. Et je vais venir ajouter la valeur de défense de l'area, qui est soit 1, 2 ou 3, en fonction du symbole et de la couleur qui est là. Alors, à l'intérieur, les valeurs de 1, c'est uniquement à l'extérieur de la ville, dans les plaines, où est-ce qu'il y a à peu près nulle part où se cacher. À l'intérieur de Jérusalem, c'est majoritairement 2 en périphérie, puis 3 quand on commence à rentrer là, à l'intérieur de la ville. Il y a des petites exceptions. Là. Comme je dis, dans le sud, c'est encore plus tough. Des valeurs de défense de 3. Là. Mais autour, ici, c'est des valeurs de défense de 2. Fait que 8 plus 2, ça fait 10. That's it. Vous l'avez, votre valeur de défense. Alors là, j'ai une attaque de 6 contre une défense de 10. OK? Fait que souvent, on va référer à ça dans ce système-là comme étant 2D moins 4. Pourquoi? Parce que le Romain part avec 4 dans le trou. Il y a 6 de valeur d'attaque contre 10 de valeur de défense. Donc,
il va lancer 2 dés, il va soustraire 4, puis ça va lui donner le nombre de hits qu'il va infliger sur l'area. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au début, là, mais je vous dirais, là, quand on est habitué avec ce système-là, puis tous ceux avec qui j'ai joué en play by email, ils disaient ça, là. Puis moi-même, j'avais développé ce réflexe-là à travers les années, là. Mais ça, c'est une attaque qu'on dit 2D-4. Alors, de là où vous repensez à votre 7 de tantôt, 7-4, le Romain devrait infliger 3 hits lors de cette attaque-là. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment comment il est chieux. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Puis pour le Romain, il est mort de rire. C'est vraiment un bonus, cette attaque-là. Ça tombe du ciel, c'est le cas de le dire, via les catapultes. Aucune de ses unités vont être épuisées suite à ça, là. Tout ce qu'il cherche à faire, là, c'est faire du dommage déjà sur l'Area 14, qui est sur le spot parce qu'il peut être attaqué là, par 3 places, comme je disais tantôt. Alors voilà, le Romain lance ses dés, voyons voir. Oh, Chris, hein? Oh, Chris! Si, moi, je voulais vous montrer, hostie, les dommages, comment ça marchait, puis tout ça, je serais pas capable. Faut respecter la volonté divine, c'est le cas de le dire dans ce jeu-là. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? Le Romain pogne 3. Fait que dans les faits, 6 plus 3, ça donne 9. Ceux qui avaient un petit peu de misère avec le 2D-4, là, si vous voulez faire le calcul au long, ben 6 qui est la valeur d'attaque, plus 3 qui est les 2D qui ont été lancés, ça donne 9. On compare ça avec la défense de 10. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Les shots de catapulte, hostie, s'en vont tout croche, puis s'en vont n'importe où. Puis il n'y a absolument rien qui se passe. Et ça comptait comme l'impulse romain. Fait que coudon, de toute façon, on est rendu à 16 minutes, fait que je peux arrêter là. Fait que là, je passe, là, je vais regarder là, pour pas que vous soyez. Ah ben, attendez un petit peu, hostie. Ah, ok. Ouais, je peux faire ça quand même. Parce que 3 c'est quand même assez spécial. Tiens, je vais utiliser ça. La supériorité romaine, ça dit que je peux rerouler n'importe quelle attaque, n'importe quel jet d'attaque ou n'importe quel jet d'assaut romain et le nouveau résultat doit être utilisé. C'est dur de faire pire que 3. Fait que je vais utiliser ça, tiens, pour vous garder rivé à votre siège. Fait que là, au moins, le Judéen, il se dit en se consolant, bon ben, ça y aura coûté une carte de catapulte, type et une carte de supériorité romaine. Fait que là, le Romain est de retour avec 5 cartes en main, contre 4 cartes pour le Judéen. Fait que tu sais, c'est bon, c'est pas si pire que ça. Mais là, ça pourrait faire mal en hostie, là, ce reroll-là. Là, ça pourrait être. Là, il tente le diable. Si j'en reviens pas de combien de références bibliques je peux faire dans ce jeu-là. Là. Mais là, le Romain rebrasse ses 2 dés. Ok, ça c'est pas pire. Fait qu'il pogne 6. C'est pas vergeux, là, mais écoute, le dice roller de Vassal est un peu encore endormi à matin. Là. Fait qu'encore là, si vous faites le calcul au long, 6 plus 6, ça donne 12. 12 moins 10, ça donne 2. Donc là, le Romain vient d'infliger 2 hits aux Judéens. Qu'est-ce que le Judéen va faire maintenant? Fait que de prendre une unité et de la flipper, ça absorbe un hit. De prendre une unité qui est flippée puis de la faire retraiter, ça absorbe un hit aussi. Puis il y a d'autres affaires qui absorbent des hits, là, puis on aura l'occasion d'y revenir peut-être lors d'attaques un peu plus intenses du Romain, là, mais je vous dirais qu'à 90%, là, je viens de vous résumer qu'est-ce qu'on fait quand on bouffe des hits. On prend des unités qui sont prêtes, on les flippe. On prend des unités qui sont épuisées, puis on les fait retraiter. Puis retraiter au début, c'est assez facile. Vous pouvez retraiter dans un area que vous contrôlez, là, puis sans dépasser le stacking limit, là, mais je vous dirais là, qu'au début, là, le Judéen a l'embarras du choix. Et c'est là où il peut être assez crapaud, le Judéen, au final. Parce que là, je peux prendre cette unité-là, si je veux, puis je peux la faire retraiter ici. C'est tout à fait légal. Fait que, tu sais, reculez-la pas ici. Ramenez-la pas dans son trou inutile ici. Là. Vous l'amenez là, comme ça, si jamais l'idée vient aux Romains d'attaquer ici, ben cette area-là, curieusement, est encore mieux protégée qu'il l'était avant, grâce à la retraite. Fait que ça, c'est un point de hit facile que je peux bouffer. Puis je vais en bouffer un deuxième en prenant cette unité-là puis en la mettant en spend. Parce que là, je le sais comme Judéen que c'est à moi à jouer après. Fait que là, je peux venir renflouer cette area-là si je veux. Fait que j'ai bouffé les 2 hits. Un premier hit en faisant retraiter une unité qui était déjà spent. Un deuxième hit en prenant une unité qui était ready puis en la flippant en spent.
Évidemment, on fait elle en priorité. On garde le plus longtemps possible une unité qui a 8 de défense ready, parce que je rappelle que c'est le chiffre de base de notre défense. C'est l'unité au singulier avec la plus haute valeur de défense dans l'area. Évidemment, ça aurait été une erreur un peu bizarre, comme pour les 2 hits, d'épuiser ces deux unités-là, parce que sur leur côté épuisé, ils ont juste 7 de défense. Fait que ça va être plus dur de défendre l'area. Fait que 14 états mochés, ben oui, je le sais que 14 états mochés, c'est sûr et certain. Là, puis là, préparez-vous à pleurer. Là, mais là, c'est à moi comme Judéen. Puis en tout cas, je vais réfléchir à mon affaire. On couvrira ça dans une prochaine vidéo. Mais probablement que je vais venir renflouer l'Area 14 encore pour y permettre là, de survivre une autre attaque. Puis après ça, de réfléchir à ce que je vais faire. Là. Fait que voilà, vous avez vu une première attaque. Riche en rebondissements, à défaut d'être sanglante. Si le Romain avait pogné 10 là, sur ce jet-là, là, ça aurait été une hostie de catastrophe, là, vraiment. Là. Fait que, là, il a pogné 6, c'est quand même pas pire. Il a déjà 2 points de victoire grâce à la carte qui a été jouée par le Judéen. Mais en des cas, tout n'est pas perdu. Ayez la foi, comme on dit, pour un dernier jeu de mots poche sur la religion. On se revoit aux prochaines vidéos. À plus.